Bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi de vous soumettre mes réflexions à propos de ces mots trouvés dans la bouche de David. Tu fais croître l'herbe pour les animaux domestiques, des plantes pour l'usage de l'homme, en tirant sa nourriture du sein de la terre. Le vin qui réjouit le cœur des mortels, l'huile qui fait resplendir les visages, le pain enfin qui fortifie le cœur de l'homme. C'est très différent de l'amère expression de Juvénal. Que réclame le peuple? Du pain et des jeux. Vous et moi, que réclamons-nous? Quel est le désir de mon cœur réellement? Ne pensez-vous pas qu'il serait bon d'y répondre pour ne pas être emporté par un courant étranger à soi? Tous les jours, nous entendons ces formules. Les Français pensent que, les Français veulent, les Français sont, les gens veulent ceci, veulent cela. Sommes-nous encore capables de dire « je pense, je veux, je suis » Massifié en un tout, où est l'individu créé avec son libre arbitre? Juvénal vivait au IIe siècle parmi les Romains qui s'ennuyaient, n'ayant pas besoin de travailler. L'ennui du peuple est dangereux pour le pouvoir. Aussi fallait-il lui remplir le ventre et le distraire avec des spectacles. Et c'est à cette époque que le Colisée a été construit. Vous faites le parallèle avec notre époque? Du pain et des jeux. L'un endort le peuple, l'autre pense à sa place. Ainsi, le ventre bien plein et la tête farcie, le troupeau se laisse docilement manipuler. Allez, bonnes gens, on sait ce qu'il vous faut. Ouvrez la bouche et on vous dit tout ce que nous voulons. Mais laissons là ce triste tableau et venons-en à ce que propose la Torah. Du vin, de l'huile et du pain. Je ne sais pas si le but de la Torah est de surseoir à l'ennui. En tous les cas, son programme est des plus enthousiasmants. Un vin qui réjouit le cœur des mortels, une huile qui fait resplendir les visages, un pain qui fortifie le cœur de l'homme. L'ennui, ou l'oisiveté, est mère de tous les vices. Ce fléau a été traité par le plus grand sage de tous les temps, Salomon, essentiellement dans le livre dit de l'Ecclésiaste. Alors je n'en parlerai certainement pas mieux que lui. Il a tout essayé, tout ce qui est possible de se payer sous le soleil. Sa conclusion a été « Tout est vanité et poursuite du vent ». Mais ne croyez pas que son livre soit déprimant. Personnellement, je peux vous témoigner que d'une façon miraculeuse, en cas de passage à vide, c'est ce livre qui m'a redonné de quoi me redresser car, je pense, il donne à penser. Il y a du grain à moudre là-dedans. Comme il faut à l'esprit un aliment, celui qui n'est pas occupé par des pensées constructives ne peut l'être que par des pensées nocives. Je vous propose donc de moudre des bonnes graines en méditant sur ces trois ingrédients qui sont des aliments pour le corps et l'esprit, à savoir le vin, le blé et l'huile. En premier lieu, il est à constater que tous les trois demandent de se retrousser les manches pour les obtenir. Ce sont des produits élaborés qui ne sortent pas tels quels de la terre. Le blé, le raisin et l'olive sont produits par la terre, comme l'herbe que les animaux mangent. Mais pour avoir du pain, du vin et de l'huile, il faut travailler. Ce sont donc les fruits
du travail de l'homme. La joie du cœur, un visage rayonnant et la force du cœur ne tombent pas du ciel. Il faut les vouloir et se donner les moyens de les obtenir. Certes, c'est la terre qui produit la vigne, les olives et le blé, mais il appartient à chacun d'en extraire de quoi réjouir le cœur, le fortifier et illuminer le visage. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser les sens de ces allégories et de mettre en pratique ce qui a été compris. Tout un travail. Dans cette vidéo, je vous propose des produits à travailler, à savoir le blé, le raisin, l'olive. Chacun d'eux se récolte sur des plantes qui ont chacune leur sens allégorique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par le blé, en sachant que cette plante n'est que l'archétype de toutes les farines possibles qui permettent la fabrication du pain. La première pensée qui me vient à l'esprit est une maxime de Rabbi Shammai. Sans farine, point de Torah, sans Torah, point de farine. Nous avons là la quintessence de ce qui fortifie le cœur. Ce sont les mots et même les lettres de la Torah moulues qui deviennent farine pour fabriquer un pain à partager. D'après mon dictionnaire des symbolismes, le blé représente le don de la vie. Personne ne connaît l'origine de cette plante, et pour cause, c'est un don du Créateur qui est la réponse à un ordre donné le 3e jour à la terre de produire des végétaux développant leurs semences. La terre donna donc naissance aux végétaux. Don des graines comme don de la Torah. Même origine, mêmes effets, après récolte et travail, la force. J'ouvre une parenthèse. Il y a le faux blé. Il s'appelle l'ivraie. L'ivraie, l'olium ou encore zizanie. Dans un autre dictionnaire, j'apprends que le mot ivraie vient du latin ibreitas, ivresse, reflétant les propriétés enivrantes attribuées à la plante, tandis que zizanie vient du grec zizanion, un mot d'origine sémitique signifiant division, d'où l'expression semer la zizanie, c'est-à-dire la mésentente, les causes de discorde et de désunion. L'étymologie est très ancienne puisqu'elle remonte aux Sumériens. Attention donc, l'ivraie se fait passer pour du blé et provoque la mésentente et la division. Elle engendrera la faiblesse, ce qui est à l'opposé de la force donnée par le blé de la Torah et l'unité de son message. Le pain proposé par les Romains était donc sans aucun doute fabriqué avec le faux blé. C'est au résultat que l'on peut se rendre compte de quel pain on se nourrit, quel grain nous ramassons, quel grain donnons-nous à moudre à notre cerveau. J'en viens au 2e ingrédient, le vin. La vigne en est le principal pourvoyeur. Mais tout comme il existe différentes farines issues de plantes très différentes, il existe toutes sortes de vins issus de fruits très différents et même du miel. La vigne est le premier arbre cultivé, le premier signe de civilisation. Après la destruction par le déluge de l'humanité du temps de Noé, il a planté une vigne. Dans de nombreux textes de la Bible, Israël est comparé à la vigne.
La vigne est un arbre particulier avec ses branches plus proches des lianes que de la rigidité du bois des autres. La vigne a besoin de supports auxquels s'agripper. Elle lance ses longs bras autour de ce qui lui est proche. Elle enlace ce qui la touche. Elle est l'élément central de l'arbre de vie par l'amour qu'elle distribue. Elle fait des câlins gratuitement sans parasiter ce qui l'accueille. Ses racines sont extrêmement profondes. Elle va chercher l'eau là où aucun arbre ne pousserait. La vigne est symbole de l'équilibre harmonieux entre les trois éléments, la terre, l'eau et le feu du soleil, qui permettent d'accéder au quatrième élément, l'air, par sublimation en vin. Souvent utilisée comme image d'Israël dans la Bible, la vigne et l'humain en général doivent être émondés pour porter un fruit juteux. S'ils ne sont pas limités dans leur extension naturelle, ils s'épuisent et leurs fruits se raréfient et deviennent amers. Passons maintenant à l'olivier. La vigne est le premier arbre cultivé et l'olivier est le premier arbre cité dans la Bible grâce à la colombe qui a ramené dans son bec une feuille d'olivier fraîche. L'olivier est ainsi le symbole de la fin des hostilités. Il est devenu signe de la paix. Or, il n'y a paix que s'il y a richesse et récompense de l'effort fourni. Il n'y a paix que s'il y a justice, c'est-à-dire un équilibre entre effort, richesse-récompense, satisfaction des besoins matériels et cheminement spirituel. L'olivier représente ce que la Bible appelle le juste. C'est un homme ou une femme qui éclaire ce qui les entoure par leur action exemplaire de tous les jours. L'huile peut être obtenue d'autres sources que l'olive. Par exemple, nous avons l'huile de maïs, de tournesol, etc. L'huile qui illumine la face est celle de la justice dans sa forme arrondie, mais robuste, comme l'olivier est l'homme qui lui ressemble. Presque toutes les huiles sont obtenues à partir d'éléments arrondis. Une justice équilibrée, ronde quoi. Voilà, d'une façon succincte, je vous ai présenté des matériaux qui donnent à penser pour sortir de l'ennui, mère de tous les vices, et surtout mère dévoreuse de temps. Du pain et des jeux étaient donnés aux Romains pour ne pas broyer du noir. Remède pire que le mal, qui est encore administré aujourd'hui dans des lieux insoupçonnés. Je veux parler des salles de shoot aux émotions, où rien n'est travaillé, tout est spectacle. Cela va des stades aux boîtes de nuit, et je serais partial de ne pas citer les salles de culte de tout poil. La nature a reçu l'ordre de produire des végétaux. L'homme a le devoir de cultiver et de garder cette terre généreuse. L'homme est comme un arbre. Chaque arbre porte ses fruits. C'est même à ceux-ci qu'on les reconnaît le plus sûrement. Alors, l'homme arbre qui produit la farine s'appelle un meunier, celui qui produit du vin un vigneron et celui qui produit de l'huile un oléiculteur. Trois types d'hommes soucieux de la force, de la joie et de la luminosité. Aucun d'eux ne peut rester oisif. Pour atteindre leur idéal, ils se lèvent tôt,
font toute la journée leur ouvrage, car rien ne leur tombe tout cuit dans la bouche. Ils ont beau implorer le ciel, ils devront se retrousser les manches ou renoncer à leur objectif. La joie, la force, la réussite prévue dans le plan divin pour l'homme s'extrait durement de la matière, pourtant à portée de main. C'est ce que je comprends du verset « en tirant sa nourriture de la terre ». Personne ne peut faire l'économie de l'investissement en restant oisif. Combien les paroles prononcées il y a des millénaires sont actuelles. Par exemple, beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Seigneur. Tu me mets plus de joie au cœur qu'à eux, au temps où abondent leur blé et leur vin. En paix je me couche et m'endors aussitôt, car toi, ô Seigneur, même dans l'isolement, tu me fais demeurer en sécurité. » Dans notre monde, le pain et les jeux, aussi abondants soient-ils, ne peuvent assouvir cette quête du bonheur auquel chacun d'entre nous aspire. Cultiver, dans le sens éthique des termes, le blé, la vigne et l'olivier, c'est s'assurer des greniers, des cuves pleines de ce qui réjouit le cœur, lui donne la force et illumine le visage dès le matin. La semaine prochaine, je vous dirai comment j'ai compris qu'il est possible d'obtenir le vin, le pain et l'huile qui donnent joie, force et luminosité au visage.